Salut tout le monde, Bruno. On va parler aujourd'hui d'une compagnie que tout le monde connaît, qui est Tesla. On va aussi regarder le contexte général, là, Tesla appartient à M. Musk. Puis on va essayer de regarder un petit peu là, ce qui entoure le personnage pour peut-être nous faire une meilleure idée des perspectives sur la compagnie dans les prochains mois. Donc d'abord, je vais quand même là, parler d'autres petites choses qui sont importantes avant de rentrer dans le vif du sujet. Il y a eu le débat hier de Kamala Harris qui s'est fait avec M. Musk. Et puis, ça l'a plutôt bien été. Il y a beaucoup de gens qui critiquaient la formule parce que normalement, ce qu'on veut, c'est d'avoir un topo, une idée, se faire une idée sur ce que la candidate principale, qui est Kamala Harris, peut donner, comment qu'elle présente ses idées. En faisant une espèce de meet-up où il y avait les deux candidats, elle et son colistier, Walz, bien évidemment, ça diluait un petit peu les choses, mais globalement, ça s'est bien produit. La formule a semblé être... Ça a bien passé auprès du public. Puis, en parallèle de ça, bien, Donald Trump continue toujours à faire des erreurs stratégiques, tactiques, qui commencent à lui peser de plus en plus parce que les sondages montrent qu'il y a vraiment un déclin par rapport à ces chiffres. Par rapport aux chiffres généraux aux États-Unis, il est vraiment dans panade. Et puis, par rapport aux swing states, qui sont les États où on peut aller chercher le plus de college electors, même là aussi, il est en perte de vitesse. Ça commence à être très, très touché pour M. Trump et son équipe. Donc, on revient à Tesla. Tesla, évidemment, M. Musk, c'est un bonhomme qui est très médiatisé. Il y en a qui disent que c'est plus un marketeur qu'un génie. Je fais partie des gens qui croient ça à 100%. Il y a beaucoup de compagnies qui ont entrepris qui sont fonctionnelles, qui génèrent de sous, mais qui ont des gros capitaux. Puis il y a aussi quelques compagnies qui ont fait patate complètement. Et ça passe un petit peu sous le radar. Donc, on ne parlera pas nécessairement des tenants et des aboutissants des développements que Tesla fait, puis de la compétence réelle en tant que scientifique que Musk a. On va plutôt parler finalement des compagnies elles-mêmes, puis de leur santé en général. Donc, si on prend par exemple SpaceX a signé un contrat avec la NASA pour déconstruire la base spatiale. C'est à peu près de 880 millions le contrat. Il y a des investisseurs privés aussi sur la compagnie, à peu près de l'ordre de 200 millions. Monsieur Musk lui-même a injecté de sa propre argent, et puis il y a de l'argent aussi en parallèle de ça. Donc, c'est une compagnie, SpaceX, qui fonctionne un petit peu parce que, évidemment, il y a les services de la NASA qui ont été réclamés. Puis aussi, M. Musk surfe un petit peu sur la vague de sa popularité. Mais en termes de développement absolu, même avec la nouvelle fusée qu'il nous présente, l'espèce de fusée qui va pouvoir être réutilisée, qui va revenir sur la Terre, il y en a beaucoup qui soulèvent finalement les problématiques que tout ça va amener. Puis c'est pas sûr que cette compagnie-là se maintienne comme c'est le cas actuellement. Donc, on va voir ce qui va se passer. Ça, c'est une compagnie, en fait, M. Musk n'est pas intéressé à faire aucun IPO à ce niveau-là. C'est une compagnie qui est privée. Et puis, il travaille évidemment avec des scientifiques de pointe pour faire les développements. Mais il y a des choses dans cette entreprise-là qui manquent complètement de transparence. Du point de vue de beaucoup de scientifiques, c'est d'ailleurs décrié. Si on prend les autres compagnies de Musk, par exemple, est un des fondateurs de PayPal, donc on ne peut pas dire que ça n'a pas été une bonne idée puis que c'est pas fonctionnel, mais j'ai plus l'impression que c'est du fait qu'il a été avec quelqu'un d'autre dans l'entreprise que cette façon de procéder-là pour les transferts a eu l'engouement tel qu'on l'a connu. C'est une opinion que j'émets à ce niveau-là. Je ne rentrerai pas trop dans les détails, on est limité dans le temps. Au niveau de Twitter, c'est en train de piquer du nez. Puis au niveau de Tesla, c'est en train de piquer du nez aussi. Donc, juste pour le fun, on va aller voir Tesla. On va regarder. Donc, vous voyez que Tesla, depuis
À peu près 2021, c'est en chute libre. Ça l'a descendu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a une trendline baissière qui est évidente. Puis là où j'ai fait mon espèce d'encercler ici, vous voyez qu'il y a une espèce de dépassement de notre ligne baissière, notre tendance. Puis après ça, on est revenu finalement en dessous de cette ligne-là. Donc, ça suit vraiment. Le déclin est très, très, très stable. Ça se fait évidemment par cycle. Et puis, actuellement, si on regarde en daily, on est plus ou moins, on est en fait sur le point of control. Il y a eu un gros, vous êtes capable ici d'identifier, là où j'ai mis le rectangle horizontal, vous voyez qu'on est dans le bulk, on est dans la zone où il y a le plus de transactions, mais même depuis les derniers mois, depuis, disons, juin 2023, on voit le déclin. Il est très, très, très bien, il est bien décrit, bien dessiné. Et là, actuellement, j'ai fait un autre encadré ici, là. On voit qu'il y a eu 1, 2, 3 et 4 annonces, 4 earnings qui ont été négatifs. D'ailleurs, l'EPS de Tesla celui qui est attendu pour cette année, le consensus de Wall Street, c'est de 2,24, alors que celui de l'an dernier était de 3,12. Donc, il y a un gros déclin. Et puis, il y a beaucoup de commentateurs qui sont des experts au sujet de Tesla qui commencent à jouer de la trompette un petit peu. On sent que ça commence à tousser solidement. Il y a une annonce qui s'en vient, vous le voyez ici. Donc, on va voir quels seront les résultats. Mais au niveau du prix de la compagnie, ça chute. Il y a aussi les produits Tesla. Le fameux camion qui ressemble à un action circonflexe, qui est souvent brisé, la finition des véhicules Tesla qui laisse à désirer, les problèmes qu'ils rencontrent sur une base régulière, puis aussi les hauts cris du personnage qui se font sur une base régulière sur les réseaux sociaux. Mais il n'y a rien de tout ça qui est de nature, finalement, à soutenir la compagnie. Donc, est-ce que M. Musk n'est pas en train de nous préparer un coup comparable à Enron, compagnie qui a été plébiscitée, qui à un moment donné a chuté complètement? Moi, j'ai l'impression que ce type-là s'en va directement dans le mur. Puis, du point de vue aussi de son attitude, du point de vue du personnage, il y a beaucoup de choses qui sont litigieuses. Mais c'est un peu comme l'expression « le roi est nu ». Actuellement, le type montre des signes de dérapage certains. Par contre, il est plébiscité par certains gens autour de lui parce qu'on veut bien croire que c'est Dieu le Père en personne. On a le même phénomène en politique avec un M. Trump. Donc, vous voyez ici que ça chute et ça chute solidement. J'attire votre attention sur un ETF, donc c'est TSLL, qui est un ETF multiplié par 2 sur le titre Tesla. Et ça, c'est très, très, très intéressant à trader parce qu'évidemment, vous pouvez utiliser finalement ce levier-là qui est l'ETF x2 pour gagner vos positions et faire quand même des bons profits. J'aime beaucoup quand je trade, ça m'est déjà arrivé de le trader, celui-là, et de la façon que je le travaillais avec les Donchian Channel. Donchian Channel, c'est très, très simple. C'est une moyenne mobile de 20, la ligne orange que vous voyez au centre là, du channel. Et puis après ça, sur 20 périodes, ça va vous prendre le ISI qui a été fait et le lowest low. Donc, ça vous donne des zones, puis ça vous permet de trader avec pas mal d'efficacité le price action. Donc, si vous regardez, là, quand le titre, par exemple, a dépassé ce niveau-ci, on essaie de faire ici, il y avait une belle occasion de trader. Puis, ici, à un moment donné, on est venu briser. Ici, belle occasion de trader. On a eu le même phénomène ici. Belle occasion de trader. C'est vrai à la hausse, puis c'est vrai à la baisse avec cet outil-là. Donc, on utilise le Donchian Channel, finalement, on utilise les hauts et les bas comme référence.
Puis on va utiliser d'autres outils aussi en parallèle pour vraiment nous faire une idée des trades qu'on peut prendre. C'est intéressant le Dungeon Channel parce que les ISI et les Lewis Low sont formés sur les 20 dernières périodes. Donc, comme ici, on travaille en 30 minutes, c'est les 20 derniers 30 minutes qui sont considérés pour nous constituer le channel tel qu'on le voit présentement. La médiane, qui est la moyenne mobile 20, ben, est très, très, très utile aussi quand il y a des resets sur le mouvement. Et puis, on va utiliser tous ces outils-là un petit peu pour nous faire une meilleure idée sur le mouvement. Mais j'aime beaucoup, beaucoup utiliser cet outil-là quand je travaille au niveau du price action. Après ça, on va regarder l'ADX, on va regarder la MACD, la RSI, les volumes, puis on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Donc là, ici, vous voyez qu'il y a eu une espèce de reset un petit peu qui s'est fait ici, là. Il y a eu un rebound du titre. On a peut-être un head and shoulders ici. Donc, advenant que les choses soient positives, ben on pourrait peut-être venir travailler ici, mais globalement, c'est plutôt baissier. Il faut faire attention aussi avec les ETF, parce que vous avez des ETF qui vont travailler dans le sens du titre de la compagnie, puis il y en a d'autres qui sont contrariennes. Donc, celle-là ici, je ne me souviens pas, même si je l'ai déjà utilisée, je ne me souviens pas si elle est contrarienne ou pas, parce que vous voyez ici que ça remonte alors que Tesla a plutôt descendu, quoique on peut observer ici, si on le met en daily, que ça suit pas mal le même pattern de la compagnie, donc on n'a pas besoin de se poser la question. C'est assez similaire à la compagnie elle-même. Entre un ETF et la compagnie, ben l'ETF est un mimiqueur. Ça va souvent épouser les mêmes mouvements que la compagnie à 85, 90, 95%. On va regarder vite fait le marché en général, le heatmap. Vous voyez que c'est une journée encore assez mitigée aujourd'hui. C'est pas terrible. Les compagnies qui gagnent comme Nvidia, c'est des peanuts. Et les autres sont soit au neutre ou carrément dans le rouge. Donc, le marché est en désordre. Ça se sent. Il y a de la panique. On arrive à septembre, déjà en fin de semaine, ce week-end. Et puis, il y a des annonces économiques qui pourraient, dès la semaine prochaine, favoriser la devise américaine, mais pas nécessairement les marchés. On va voir un petit peu comment le comportement, en fait, sur le S&P 500, sur le VIX, sur le NYSE, Nasdaq. On va voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer, parce qu'en ce moment, ce serait difficile de spéculer là-dessus. Il y a plusieurs scénarios qui sont sur la table, puis ils s'équivalent tous plus ou moins. Donc, c'est ce qu'on voit présentement. Donc, pour Tesla, vous pouvez probablement anticiper sur du moyen terme. Quand je dis du moyen terme, là, c'est pas les 2 prochaines années, c'est vraiment dans les prochains mois, il risque d'y avoir encore de la compression. Maintenant, c'est sûr que si on a une annonce, on a un earnings qui est positif, ça pourrait un petit peu venir entraver ce que je vous dis là. On pourrait se retrouver dans un mouvement qui est subitement beaucoup plus dynamique. Puis après ça, peut-être on reviendrait à la norme qui est baissière. Je ne crois pas que le titre reprenne son souffle. Si j'ai tort, j'ai tort. Ça ne serait pas la première fois, mais je serais très, très étonné. La compagnie est mal gérée. La publicité qui est faite autour de la compagnie, ça fait un petit peu clownesque. Les autos elles-mêmes il y a beaucoup, beaucoup de retours. Il y a beaucoup de gens qui ont acheté le véhicule, qui sont absolument mécontents de leur achat. Donc, tout ça c'est pas susceptible, en fait, de soutenir un mouvement haussier. Donc, c'est un petit peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. On est vendredi. Et puis, évidemment, là, notre semaine se termine. Nous, on a travaillé beaucoup, beaucoup sur l'or et sur euro-USD. USD-JPY. Et puis, ça a été une semaine plutôt positive. Donc, j'espère que ça a été la même chose pour vous. Si vous aimez le contenu, faites-nous des likes. Communiquez avec nous au besoin. Ça nous fait toujours plaisir. Puis, on se revoit dès la semaine prochaine. Merci.
Merci d'être avec nous pour nos analyses hebdomadaires sur YouTube. Si vous aimez le contenu, faites-nous un thumbs up, parlez-en à vos amis. On est aussi présentement sur Discord, c'est gratuit et on offre des analyses beaucoup plus poussées. On espère de vous revoir.